Est-ce que les bains froids sont dangereux? Est-ce que tu peux te blesser en prenant des bains froids? Ou même est-ce que tu peux en mourir? Eh bien si tu te poses ces questions, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Salut à toi, moi Givré, je m'appelle Valentin, je suis le fondateur de la marque de bains froids Loose. Je te partage sur cette chaîne YouTube tout ce qu'il y a à savoir sur les bains froids. Alors si le sujet t'intéresse, abonne-toi. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les dangers principaux des bains froids et surtout comment les éviter, comment s'assurer qu'il t'arrive rien. Car les bains froids, comme un peu tout dans la vie, c'est bon pour la santé, sauf si on en abuse ou si on fait les choses mal. Alors on va commencer par le premier danger des bains froids, qui est certainement ce qui fait le plus peur à tout le monde, c'est l'hypothermie. Alors attention, quand vous rentrez dans le bain froid et que vous avez un peu mal aux mains ou un peu mal aux pieds, rassurez-vous, ce n'est pas de l'hypothermie. L'hypothermie, c'est quand ta température corporelle descend en dessous de 35 degrés, ce qui est énorme. Pour donner un ordre d'idée, le record du monde y a passé plus de 4 heures, c'est André Bellibi. Alors forcément, on ne peut pas se comparer à quelqu'un qui a un record du monde, mais c'est juste pour te dire que ce n'est pas en faisant 2 minutes de bain froid que tu vas tomber en hypothermie. La règle numéro 1 pour éviter l'hypothermie, c'est de ne pas forcer. Tu vas commencer à frissonner, tu vas avoir une grande envie de sortir, tu vas peut-être commencer à avoir un peu du mal à parler ou avoir la mâchoire un peu engourdie. Si tu vois n'importe lequel de ces signes, c'est-à-dire qu'il faut sortir. Ça ne sert à rien de laisser parler ton ego ou de vouloir battre un record. Il ne faut pas forcer, ça t'évitera un accident. Le deuxième point, c'est surtout si tu es débutant, de commencer avec des températures fraîches et pas froides. Au 10-15 degrés, ça suffit largement pour commencer les bains froids et au fur et à mesure où ton corps s'habitue, eh bien, tu peux descendre en dessous de 10 degrés si tu le souhaites. Enfin, si jamais malgré tous ces conseils, eh bien, tu as les premiers signes d'une hypothermie, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est te réchauffer. Pas en te jetant directement sur ta serviette et sur tes vêtements, ça ne va pas suffire. Il va falloir relancer ta chaudière corporelle, il va falloir bouger, il va falloir que tes muscles produisent de la chaleur. Pour ça, tu peux faire plusieurs choses. Tu peux faire le horse stand de Wim Hof, mais si ça ne suffit pas, tu peux aussi faire des pompes, des squats. L'important, c'est que tes muscles chauffent. Enfin, il faut toujours que tu gardes à proximité de là où tu prends des bains froids de quoi te réchauffer, surtout si tu prends des bains froids en nature, et pourquoi pas une petite boisson chaude, un thé, un café après un bain froid. C'est vraiment un pur bonheur. Enfin, un autre conseil, surtout si jamais tu prends des bains froids en nature, eh bien il faut toujours que tu sois accompagné pour que quelqu'un te surveille au cas où il t'arrive quelque chose. Mais surtout si c'est un endroit où tu te rends en voiture, eh bien tu vas pas forcément être en état de conduire, surtout si jamais tu as un peu trop forcé. Donc c'est bien que quelqu'un puisse conduire pour toi si jamais tu prends un bain froid loin de chez toi. Risque numéro 2, la noyade. Eh bien comme à chaque fois qu'on se baigne dans un endroit où il y a de l'eau, eh bien oui, il y a un risque de noyade. Il faut toujours que tu prennes ton bain froid sobre, tout simplement parce que l'alcool va augmenter ta sensibilité au froid et en plus, ça va masquer les signaux que ton corps va essayer de t'envoyer pour te dire de sortir quand il fait trop froid. La deuxième chose, il faut faire attention aux enfants. Les enfants peuvent faire des bains froids, il n'y a aucun problème, mais ils doivent toujours le faire sous surveillance. Et la troisième à ne surtout pas faire, ce sont des techniques de respiration en apnée dans le bain froid parce que vous avez un risque de faire des malaises et si vous faites un malaise alors que vous êtes dans l'eau, eh bien ça peut être fatal. Je pense particulièrement à la respiration Wim Hof qui peut être fait avant, après, mais jamais pendant que tu prends un bain froid. Danger numéro 3 qui arrive de temps en temps, c'est la crise de panique. Eh bien quand on rentre dans un bain froid, on tape directement dans l'instinct de survie. C'est un peu comme si tu croisais un ours dans la rue. Et tout simplement, ton cerveau va rentrer en état de panique. C'est quelque chose qui est normal et c'est aussi quelque chose qu'on cherche à rencontrer quand on va dans le bain froid. Tout simplement, on apprend à le dompter et au fur et à mesure, on se renforce mentalement. C'est un des bénéfices des bains froids. Je te mets une vidéo juste ici si tu veux connaître les autres. Mais cette crise de panique, elle peut nous faire faire un gas reflex. Le gas reflex, pour faire simple, c'est ça. Alors c'est absolument sans danger, sauf si tu plonges la tête la première dans le bain froid. Si tu fais ça en étant la tête sous l'eau, eh bien tu risques d'avaler un peu d'eau, ce qui peut être au mieux désagréable, mais qui pourrait aussi être dangereux. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est toujours rentrer les pieds en premier dans un bain froid. Le deuxième élément pour limiter cet instinct de survie, eh bien, c'est de faire de longues inspirations et de longues expirations. C'est la seule chose sur laquelle tu dois te concentrer pendant ton bain froid. Calmer ta respiration, ne surtout pas la laisser s'emballer. C'est comme ça que tu vas envoyer un signal à ton cerveau en lui expliquant que non, tout va bien. Tu peux désactiver le mode instinct de survie. Je suis à l'aise. Danger suivant, faire un arrêt cardiaque. Eh bien, tout comme le sport est bon pour la santé, je ne ferai pas faire un footing de 10 km à mon grand-père qui est cardiaque, c'est normal. Eh bien, les bains froids, c'est pareil. Si tu n'es pas certain que ton état de santé te permet de pratiquer les bains froids, eh bien, je t'invite fortement à aller voir un médecin avant de commencer la pratique pour faire quelques examens afin de t'assurer
que ta santé te permet de faire cette activité. Dernier danger qui n'en est pas vraiment un, il peut faire peur, mais quand vous sortez de l'eau, eh bien vous avez la peau rouge. Ça, c'est absolument rien d'anormal, c'est juste le corps qui envoie du sang à la surface de la peau pour t'aider à te réchauffer. Ça disparaît très rapidement après que tu sois sorti du bain et que tu te sois réchauffé. Pour conclure, les bains froids peuvent être dangereux s'ils sont mal pratiqués, mais sinon c'est une pratique extraordinaire aux nombreux bienfaits qui a changé ma vie et celle de nombreuses personnes. Si toi aussi tu démarres cette aventure, eh bien je te souhaite bienvenue sur cette chaîne. Je te dis à bientôt mon givré et bon bain!